Bonsoir Florence Dacier de Bois-Rodon. Bonsoir. Bonsoir Michel Hamel. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Michel? Je suis directeur d'une association en Val-d'Oise Ouais. Qui gère des centres d'hébergement, des services socio-judiciaires, une activité d'insertion par l'économique, diverses activités autour du logement, de l'hébergement. Bonsoir, je suis en effet Philippe Chapotard, je suis chef d'entreprise. J'exerce mon métier en Picardie, au bord de la mer, en baie de Somme. Je connais Roger Nifle et ses méthodes depuis un peu plus de 15 ans et je les applique dans mon entreprise depuis cette période-là où j'ai fait une mutation de celle-ci parce que sur le plan technique elle avait besoin de muter et en fait la mutation s'est faite sur le plan global de l'entreprise. Que c'est quelqu'un qui aime l'homme, comme moi je peux le faire dans mon métier de psychanalyste, et qui croit qu'il y a un devenir. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'il parle beaucoup plus du bien et du positif que des difficultés qu'on rencontre aussi. Alors, j'ai découvert l'humanisme méthodologique il y a au moins 6 ans, probablement sur Internet. Je n'ai pas le souvenir d'avoir été exactement autrement. J'ai lu un petit peu, j'ai même eu un entretien avec Roger Nifle. Puis après, j'ai été pris dans les activités et tout ça. Mais de temps en temps, j'allais sur Internet faire quelques lectures. En toute honnêteté, je ne peux pas parler d'inspiration vraiment forte. Je suis plus à la demande d'exemples. C'est-à-dire que je viens depuis 3-4 fois à ces rendez-vous et je finis par trouver une certaine redondance, mais peut-être par le fait que ça fait de nombreuses années, donc j'apprends toujours des choses. Je ne veux pas être négatif, mais j'aurais besoin de davantage d'exemples. C'est-à-dire qu'ils prennent peut-être les choses d'une manière différente, c'est-à-dire qu'on va prendre le thème de la liberté. Pour le paradigme rationaliste, c'est quoi la liberté? Pour les naturalistes, c'est quoi la liberté? Pour les animalistes, c'est quoi la liberté? Pour le culturalisme, c'est quoi la liberté? C'est un peu ça, je serais plus demandeur de ça, de ces choses-là. Mais après, je suis aussi convaincu que nous sommes dans une crise profonde, que la crise française vient bien, je dirais, en dernier lieu d'une crise occidentale, et que tout va être à refaire. Et donc je viens ici puiser de nouvelles idées pour dire j'ai réussi des choses, j'ai réussi une mutation, mais elle n'est pas suffisante parce que mon monde est en train aussi de bouger, de muter. Je suis tombé, donc j'ai reçu, je me suis inscrit à la lettre d'information. Oui. Donc j'ai reçu l'invitation. Et ça tombe en plein moment où forcément, dans le milieu associatif en particulier, mais un peu partout aujourd'hui, on se pose la question justement des changements de paradigme. Plus personne ne sait où il est, plus personne ne sait sur quoi s'appuyer pour penser, même l'action. Tout semble être orienté autour de la question des statistiques, des chiffres et des budgets. Quand on rencontre des collègues, on parle plus de ça. On sent bien qu'il y a une tension énorme dans notre milieu, dans la société en général. Le détail. Mais cette question-là, et je rejoins Roger Nifle quand il dit, on a tendance à être dans le catastrophisme aujourd'hui, à voir l'avenir complètement morose et négatif. En fait, je rejoins assez, je pense vraiment qu'on est à la charnière d'un monde nouveau, et que forcément ça crée des ondes de choc un peu partout, que ça crée des dégâts aussi, parce que tout le monde n'a pas encore les réflexes et les moyens même de penser l'avenir. Donc c'est compliqué, voire complexe, je dirais également. Mais je suis à peu près convaincu qu'il faut que des gens dans la société, donc je me suis dit, je vais peut-être rencontrer ici, tiennent bon le cap, en essayant de penser les choses, et puis d'essayer d'anticiper ce qui va arriver, en très bon comme en très mal. Je suis assez convaincu qu'il sortira du monde tout ça. Voilà.